Et là, je voulais, d'un point de vue symbolique, aborder en fait on va dire par les couples présidentiels, les trois époques auxquelles on a assisté dans le monde récent, le monde dans lequel moi je suis né. Si on se rappelle du couple présidentiel fondateur de la Ve République, c'est-à-dire ce qu'a inventé De Gaulle, c'était le général De Gaulle et sa femme, qui était, comment dirais-je, un mariage morganatique, c'est-à-dire que la femme du président n'avait strictement aucun pouvoir puisqu'elle n'était pas élue, et on avait un militaire, je rappelle, d'un âge avancé, dans un mariage strictement traditionnel et discret. Et par une dérive qui est passée par, on va dire déjà Pompidou et la très étrange affaire Markovitch, pour ceux qui se sont intéressés, où il y avait une histoire de chantage sur de la partouze, où aurait été impliquée la femme du président Pompidou. Donc on voit déjà qu'il y a une dérive sexualo-sociétale et que le couple présidentiel commence à être entouré de rumeurs sur de la sexualité, on va dire, transgressive ou déviante, selon le mot qu'on choisit. Il y a le marqueur très important de la présidence Sarkozy, qui est à la fois ouvertement un agent américain et qui en même temps épouse une bobo de l'extrême gauche branchée, qui est ex-maîtresse de Mick Jagger, entre autres. Et là, on a ce moment effectivement de bascule où on a un couple libéral-libertaire directement au pouvoir. Sarkozy incarnant totalement le libéral, qui est aussi une trahison de la politique gaulienne, et Carla Bruni, le libertaire. Donc on a la jonction du libéral libertaire par le couple présidentiel, ce qui est déjà un moment de rupture relativement radicale par rapport au symbole qui était le couple de Gaulle, et le couple, on va dire, gaullien ou gaulliste. Et le troisième temps, c'est le temps dans lequel on est maintenant, c'est le couple Macron, avec là où on est au-delà du couple libéral-libertaire, mais dans la même logique, où on a un espèce de post-adolescent immature qui s'est mis en couple avec sa prof de théâtre alors qu'il avait 14 ans, sa prof de théâtre ayant presque passé la quarantaine. Donc on est dans de la pédophilie officielle, on est dans du détournement de mineurs, avec en plus sur la personne de Brigitte Macron un soupçon de transsexualisme. Et donc, on voit bien que ce couple présidentiel français, soi-disant d'ailleurs élu et réélu, puisque on parle aujourd'hui de première dame de France, c'est-à-dire que on admet de plus en plus que de mariages morganatiques où la femme du président n'avait aucun pouvoir, on arrive carrément à des pouvoirs de couple, et des pouvoirs de couple où l'homme ne serait pas vraiment l'homme et la femme ne serait pas vraiment la femme. Je vois pas très bien ce qu'on peut avoir de plus extrême comme présidence de la République, encore dans la Ve République, que le couple Macron, avec toutes les rumeurs et je dirais la fumée un peu diabolique qui les entoure. Et ces trois temps sont vraiment les trois temps de la dégénérescence d'une certaine manière, ou les trois temps de la dérive du progressisme en ce qu'on peut appeler satanisme. Et aujourd'hui d'ailleurs, on voit bien que dans les discours de Poutine qui incarnent la résistance à ce monde-là, et on est à nouveau dans une guerre Est-Ouest, mais qui est plus une guerre, comme je l'ai dit en préambule, socialisme-capitalisme, mais une guerre, je dirais, hétérosexualité ou transgression de l'hétérosexualité. On voit bien que le président Poutine parle d'empire du mensonge. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Le président de la Fédération de Russie, c'est-à-dire pas un guignol, parle d'empire du mensonge et de satanisme. Такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Don't mess about. I make them kiss each other when my mum and dad go out. No messing, no curtain twitching, no stressing. I don't hang about.